Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont solidarité, Lactalis et métamorphose. 2800 personnes réunies à Versailles pour les obsèques de Philippine. Emmanuel Macron exprime depuis le Canada l'émotion, la solidarité et l'affection de la nation devant un crime atroce. L'annonce de Lactalis qui secoue les éleveurs laitiers. La multinationale mayonnaise va réduire de 9% ses collectes en France d'ici 2030. On est en ligne avec une responsable de la coordination rurale. Et puis le professeur McGonagall nous a quitté. L'actrice britannique Maggie Smith fut aussi, en dehors d'Harry Potter, mère supérieure dans Sister Act et grand-mère charismatique dans Downton Abbey. Elle tire sa révérence à l'âge de 89 ans. Les vraies voix Sud Radio. 2800 personnes recueillies à l'intérieur mais aussi devant l'église à Versailles pour les obsèques de Philippine. Cette étudiante de 19 ans retrouvée morte dans le bois de Boulogne. En visite au Canada, le président Macron a accepté de répondre à une question sur ce crime qui suscite de nombreux débats depuis le week-end dernier. Je vais simplement y répondre en vous disant l'émotion de toute la nation et je crois de toutes les Françaises et de tous les Français devant ce crime odieux et atroce. Et la douleur de toute une famille qu'il faut respecter. Évidemment, le travail, on le leur, avant tout et simplement dans l'expression de cette solidarité et de cette affection de la nation. Pour le reste, le gouvernement fait son travail, chaque ministre dans ses compétences. Il faut chaque jour mieux protéger les Français. Le faire et moins dire. Emmanuel Macron depuis le Canada. Dans quelques minutes, le grand débat des vraies voix sur cette proposition a l'air de rallonger le délai maximum de rétention pour les étrangers sous OQTF, notamment quand ils ont été condamnés pour crime. Et puis le deuxième mot, Lactalis, la multinationale mayonnaise annonce réduire de 9% des collectes dans des exploitations françaises. Un stupeur chez les éleveurs laitiers. Lactalis entend collecter 450 millions de litres de lait en moins à l'horizon 2030, moins 450 millions sur un peu plus de 5 milliards de litres collectés chaque année dans les exploitations laitières françaises. Notre pays produit plus de lait qu'il n'en consomme et on paye le lait français plus cher qu'on ne le vend à l'export, justifie Lactalis. Bonsoir Sophie Lénartz. Sophie Lénartz, première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait aussi à la coordination rurale. Elle est éleveuse dans l'Oise. Est-ce qu'elle est avec nous, Sophie Lénartz? Elle est avec nous, on la voit. Oui. Ah, voilà, ça y est. Bonsoir. Ces baisses de collecte vont concerner, bienvenue dans les vraies voix, ces baisses de collecte vont concerner d'abord les zones est et sud des Pays de la Loire. On imagine que c'est un vrai choc pour les éleveurs. Vous redoutez des fermetures d'exploitation après cette annonce? Oui, enfin, c'est un euphémisme, un choc, c'est pire que ça. Je pense que le consommateur doit se rendre compte qu'on a, nous producteurs de lait, fait tout ce qu'il fallait pour s'adapter aux exigences de nos laiteries, de la société, de la filière, du bien-être animal. Tout ça pour en arriver là, pour une entreprise qui ne cherche qu'une chose, c'est des profits. Et je rappelle quand même que ces profits s'en vont dans des sociétés offshore, puisque je rappelle quand même que Lactalis a une fraude fiscale qui la poursuit de 300 millions d'euros. Donc à un moment donné, j'aimerais quand même bien que dans ce pays, les choses soient prises en main une fois pour toutes par les pouvoirs publics, par la ministre que nous avons sollicitée. Il ne peut pas y avoir social de cette ampleur sans qu'il n'y ait réaction, sans qu'il n'y ait contrôle, sans qu'il n'y ait commission d'enquête. C'est juste pas normal, quoi. La ministre d'ailleurs qui vous exprime sa solidarité. Vous espérez quelque chose du gouvernement face à l'annonce comme ça d'une multinationale qui est finalement très puissante? Espérer, c'est un bien grand mot puisque ma présidente était chez la ministre hier matin et on ne ressort pas très enthousiaste de cet entretien-là, mais je pense que vu le moral, le cumul de contraintes que le monde agricole vit depuis plus d'un an et bien plus, parce que le lait, c'est depuis 2009 que nous avons fait la grève du lait pour déjà des problèmes de rémunération. Et maintenant, j'entends que une laiterie nous dit, ou un groupe familial nous dit que il doit restructurer, qu'il doit gagner plus. Il fait partie des 20 plus grosses fortunes au monde, et c'est pas encore assez. Alors que les agriculteurs, je rappelle 2 suicides par jour, des fermetures. Et pour répondre à votre question, oui, ça va engendrer fermeture d'exploitation. Et à l'heure où on parle de renouvellement, d'installation de jeunes, mais tout va à l'envers des messages qu'on essaie de passer depuis plus d'un an, quoi.
Et vous avez bien raison de réaction, Virginie Calmels, peut-être? Je ne peux que soutenir ce cri de colère que je partage. Oui. Il y a un moment donné où effectivement, la France est un pays qui doit s'enorgueillir d'avoir des agriculteurs, d'avoir de la qualité, d'avoir des producteurs, d'avoir ceux qui s'occupent de notre sol et de la beauté du paysage. Filière nourricière, hein, je rappelle quand même que c'est important. C'est essentiel. Et donc c'est triste effectivement que ça reste lettre morte, alors qu'on sait une fois encore ce qu'il ne faudrait pas faire. En tout cas, merci beaucoup Sophie Lénart d'avoir été avec nous, première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait et éleveuse dans l'Oise, et vous avez bien sûr notre soutien et notre micro vous est ouvert quand vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Troisième mot, métamorphose. Maggie Smith vient de tirer sa révérence. L'actrice britannique avait prêté ses traits à la grand-mère aristocrate dans la série Downton Abbey. On l'avait vu aussi en bonne sœur, en mère supérieure dans Sister Act, mais aussi évidemment avec Harry Potter dans le rôle du professeur McGonagall. La charismatique directrice adjointe enseignait la métamorphose dans l'école magique et ses 4 illustres maisons. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw and Slytherin. Gryffondor, Pouf Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard déclinait Maggie Smith pour accueillir les étudiants en magie. Elle vient de nous quitter, donc Maggie Smith, à l'âge de 89 ans. Elle avait commencé sur les planches en 1951, tout de même une sacrée carrière. Merci pour cet hommage. Downton Abbey, elle est fantastique. Je pourrais la regarder en boucle, cette série. Je l'adore. Et pas vous, Jean-Michel Fauvergue. Vous avez vu Downton Abbey? Non. Et ben vous avez raté votre vie. Alors, je vous le dis tout de suite. Bienvenue au club. Vous avez une Rolex. Vous avez de la chance. Et ben là aussi, vous allez pouvoir la regarder. Jean-Michel, c'est Bac-Nord plutôt. Ça donne envie. Ouais, non, c'est canon. Franchement, c'est canon. Merci beaucoup, Félix Mathieu.